premier dimanche est Veillons. Dans l'évangile du jour, Jésus nous exhorte à veiller dans l'attente de sa venue. Nous devons être vigilants et prêts en tout temps. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de raffermir notre foi afin de rester toujours en prière pour préparer notre cœur à sa venue. À présent, prière de vous mettre debout pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur en soit avec vous. Chers enfants, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce nouveau temps, en cette nouvelle année, pour magnifier le nom de Dieu. Au seuil de cette célébration eucharistique, sœurs et frères bien-aimés, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Moi, je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, ne nous appelle les ténèbres à la lumière. Oh, pitié de nous.
Jésus-Christ, tu es bon en chemin ferré des vies. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus, toi seul peux répondre à nos cœurs ta charité. Aie pitié de nous. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi rends-tu ton cœur insensible à ta crainte? Reviens par l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et tous nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Méditons sur le psaume 79. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir,
s'éclaire et nous serons sauvés. Écoute, pasteur d'Israël, berger qui nous conduit, montre-toi. Révèle ta puissance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Regarde du ciel et vois. Interviens pour cette vigne. Qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Plus jamais nous n'irons loin de toi. Laisse-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 9. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Chanter
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 13, du verset 33 au verset 37. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez, acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, chers enfants, frères et sœurs bien-aimés, dimanche dernier, nous avons certainement participé pleinement, activement à la fête du Christ, roi de l'univers. Avec la fête du Christ, roi de l'univers, c'est la fin pratiquement d'une année liturgique, mais aussi la fin d'un temps. Maintenant, nous sommes dans un nouveau temps et également une nouvelle année. Nouveau temps, c'est le temps de l'Avent. Nouvelle année, c'est l'année liturgique B. On était dans l'année liturgique A, maintenant c'est l'année liturgique B. Le temps, c'est le temps de l'Avent. Nous savons bien que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente, le temps de la préparation. Et le chrétien, c'est comme une boussole tournée vers l'avenir. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons essayer, à travers la liturgie du jour, ou du moins à travers la liturgie du premier dimanche du temps de l'Avent, nous allons essayer de répondre à 4 questions essentielles, 4 questions fondamentales, 4 questions sine qua non, 4 questions nécessaires. Le temps de l'attente, on attend qui, quand, où et que faire. 4 questions. Qui, quand, où et que faire. Les enfants, vous avez écouté la première question. On va répondre à la première question, c'est qui, quand, où et que faire. Nous allons prendre ça à moitié pour moi si capter.
qui, quand, où, que, faire. N'a reprendre encore. Voilà, donc ça c'est la voix des enfants. Mais toute l'église là ensemble, 4 questions, on va laisser répondre rapidement, c'est voilà. Essayons de répondre à ces questions à travers la parole de Dieu. Le temps de l'Avent, nous attendons qui? La réponse, elle est simple. Nous attendons le Sauveur, le Libérateur, le Seigneur. C'est celui que nous attendons, le Goël, le Libérateur, le Dieu qui saura prendre soin de nous. Maintenant, ça, c'est la première réponse. L'autre question, c'est quand? C'est ça? Quand? Le texte nous répond le texte répond à cette question. Disons, dans l'évangile selon saint Marc, Jésus répond à cette question. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quant à la date, personne ne sait quand est-ce que le Christ, quand est-ce que le Sauveur, le Libérateur reviendra. Maintenant, le lieu où? C'est le lieu. Le lieu, il reviendra parmi nous. Il reviendra ici, dans nos réalités, dans notre monde, dans nos vies. Ici, là où nous sommes, il reviendra là. Donc ça, c'est le lieu. Maintenant, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, la dernière question, que faire? Le texte encore nous répond. Soyez vigilants, soyez des veilleurs, soyez à l'écoute, ou du moins soyez des hommes et des femmes qui sont en attente, mais ce n'est pas une attente passive, mais une attente active. Donc, comment avoir, ou du moins ce comportement actif, c'est dans la prière. Donc, pour répondre à cette dernière question, la réponse, elle est simple. Ouvrons grand nos cœurs à l'amour, ouvrons nos cœurs au pardon, ouvrons nos cœurs à la réconciliation, ouvrons nos cœurs à la joie. Et ainsi, le Seigneur, le Libérateur, le Sauveur, il viendra dresser sa tente dans nos cœurs. Voilà comment nous devons préparer ce temps dans la joie de l'espérance, parce qu'au début, j'avais dit que le chrétien, c'est comme une boussole qui est tournée vers l'avenir. Puisque tandis que nous sommes dans le présent, dans la prière, dans l'attente, dans le pardon, dans la réconciliation, nous sommes également orientés vers l'avenir, un avenir imminent et certain. Donc, puisque nous sommes dans le présent et nous sommes orientés vers l'avenir, allons à la rencontre de celui qui doit venir. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Faisons monter nos demandes et nos supplications vers ce Dieu qui nous aime et qui vient vers nous. Ensemble, prions. Pour l'Église Jésus-Christ qui gagne sous toute face terre. Pape François, évêque yo, père yo, ak Jacques yo. On demande bon Dieu pour continuer ba yo plus force et courage pour yo capable aider peuple li confier yo en rentrer dans la prière pendant y attend Christ la cap venir. Ensemble, on nous la prière. Pour tout si la yo qui a une responsabilité politique dans le monde là, et spécialement si la yo qui est dans le pays d'Haïti. On demande bon Dieu pour mettre bon comprendre dans le cœur. Comme ça, j'ai confiance sur va l'ouvrir sous trail à calamité peuple haïtien. En nous, la prière. Pour tout le monde qui a souffert dans le corps, dans le avec l'esprit, on demande bon Dieu pour envoyer l'esprit consolateur sur eux. Comme ça, il va joindre soulagement et guérison qu'il a cherché. Ensemble, on nous la prière. Pour la communauté paroisse noire, pour nous tous qui rassemblés dans la messe la jodia, ak si la yo kap suivre nous grâce aux médias sociaux, surtout RTA. On demande bon Dieu pour l'aider nous rester dans la prière, comme ça n'a préparé nous plus bien pour accueillir sauveur cap venir. Ensemble, on nous la prière. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, regarde avec bonté la prière de tes enfants rassemblés, d'exaucer ces demandes et supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il reviendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ma maman Olita Delva, ta servante qui a quitté ce monde, dont son inhumation a eu lieu il y a 8 jours. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui, Seigneur, de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous confions à ton repos éternel, Seigneur, tous les défunts de nos familles, tous nos amis qui sont morts. Dans ton amour sans fin, dans ta miséricorde inépuisable, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, de manière spéciale sur ces personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance. Nous te prions, Seigneur, pour Angèle, Willy, Lindia, Gracia, Claude René, Claudette Joseph, Françoise Gabrielle, Jeanne Maxi, Jéphane Christian Pergu, Lisa Mas, Lunor Sinal, Marguerite Dossou, Marie Wideline Emmanuel Desravin, Missot Raïdoff André, Mita Savigne Filius, du groupe d'Aldagras. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour parents Sterline Alexandra, Pierre Nassita, Pognon Amira Christy, Shirley Noël, Rich Claudie, Ballan, Joachine Nathanaël Souffrant, Marie-Françoise Antoine, Ali Peterson. Nous te prions également, Seigneur, pour Françoise Gabrielle et pour ces personnes qui fêtent aussi leur anniversaire de mariage. Nous te prions pour Madame Josira Alcimé et aussi pour son mari, Monsieur Alcimé, Marie-Claude
et Villeboin américain qui fête leur anniversaire de mariage. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de nos familles, toutes les personnes malades, nos parents, nos grands-parents et aussi nos enfants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, Sainte Anne, grand-mère de Jésus, Saint Joachim, son grand-père, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans l'amour du Christ qui nous rassemble, échangeons un geste de paix. Et
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Alors, si il y a un frère et sœur qui a célébré l'anniversaire, il a avancé pour nous célébrer de joyeux anniversaires. Nous profitons pour souhaiter de joyeux anniversaires de mariage à monsieur et madame Josira Alcimé, monsieur et madame Marie-Claude Villebrun, américain. Joyeux anniversaire de naissance à Angèle Wilindia Gracia, Françoise Gabrielle, Claudel René, Claudette Joseph, Françoise Gabrielle, Jeanne Maxi, Jéphane, Christian Fergus, Lisa Mars, Lunor Sinal, Marguerite Dossou, Marie Widlin, Emmanuel Desravins, Mussotin, Raïf Dolph, André, Marty, Myrta, Savine Philus, parents Sterling, Alexandra, Pierre Nassita, Pognon Amira, Christy, Shirley Noël, Rich Londi, Ballon, Joachim, Nathanaël Souffrant, Marie-Françoise Antoine, Ali Peterson. Donc nous souhaitons à ces personnes de joyeux anniversaire. Alors nous disons merci à chacun et chacune de vous. Merci au révérend Père Bernard qui a concélébré avec nous. Merci beaucoup mon Père pour votre présence et votre participation à la Sainte Eucharistie. Nous disons merci également aux actants liturgiques, merci aux ministres extraordinaires de la communion, merci à la chorale de l'avenir et aux musiciens, merci aux membres d'accueil, de quête, d'Alta Force, merci aux techniciens de la RTA, merci aux enfants, merci aux parents et aux professeurs. Merci à chacun et chacune de vous. Merci aux enfants de cœur. Alors, présence à la messe, les écoles qui sont présentes à la messe, nous remercions ces écoles. Il y a l'école Notre-Dame d'Alta Grâce, il y a Collège La Providence, Sœur Marie-Clara, Vierge Clémente, Les Mentors, Académie Marie-Lou, Balou, Aurore du savoir. Nous disons merci à toutes ces écoles. Et comme annonce, dimanche 3 décembre, nous avons eu, c'est la première semaine ou bien premier dimanche du temps de l'Avent. On vient d'avoir la messe à 6h. 8h et on aura la messe à 10h et à 4h. À 10h, c'est dans la messe de 10h, il y aura la fête du groupe Scout. Le thème retenu pour le temps de l'Avent, le Seigneur vient, tous ensemble, allons à sa rencontre. Le Seigneur vient, tous ensemble, allons à sa rencontre. Comment t'as dit? Le Seigneur tous ensemble, remettre là à venir, en nous tout ensemble à le rencontrer. Remettre là à venir, en nous tout ensemble à le rencontrer. Neuvaine à l'enfant Jésus à l'église sur la RTA du 16 au 24 décembre. Comme Maximio, en pile travail à fait dans l'église là. Travail construction l'église là, travail l'église Padre Pio avec l'école des sciences infirmières là, l'a continué et nous avons de bel travail qu'a fait devant l'église là pour mettre céramique devant l'église là, donc clergé paroisse là, les continuer compter sur participation nous pour réalisation ensemble de travail ça yo qu'a fait pour l'église nous, pour communauté nous. Vraiment belle.
Donc, compter en pile sous générosité, nous toutes et nous chaque. Le secrétariat permanent de la conférence épiscopale d'Haïti informe le Saint-Siège, l'Annonciature apostolique et le peuple de Dieu en Haïti qu'au cours de la 140e assemblée plénière ordinaire de la conférence, les évêques ont élu un nouveau conseil permanent. Donc, il y a un nouveau conseil permanent qui gagne dans la conférence épiscopale d'Haïti. C'est Monseigneur Max Leroy Mésidor qui est président et Monseigneur Pierre-André Dumas, vice-président, Monseigneur Pierre Désinor, Jean Désinor qui est économe, Monseigneur Gontran Descos Joseph, secrétaire général, et son éminence Chibli Cardinal Langlois qui est conseiller. Du 18 au 20 décembre, c'est Noël de solidarité, solidarité avec les malades. 21 et 22 décembre, confession après la deuxième messe. 26 décembre, Noël partage avec les pauvres. 28 décembre, Noël avec les enfants. 31 décembre, Noël avec les aînés. Mercredi 6 décembre, messe 6h, 7h, midi et 4h30, à gagné école de la foi. Vendredi 8 décembre, c'est la solennité de l'Immaculée Conception, la Bienheureuse Vierge Marie. On aura la messe à 6h, 7h30 et midi. Samedi 9 décembre, c'est la journée de prière et de louange. Messe à 6h, 7h, midi et à 4h, on aura la messe à la chapelle Saint-Padre Pio. Dimanche 18 décembre, deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année B, messe 6h, 8h, 10h, 4h. Et ce sera également l'anniversaire de la Légion de Marie. On célébrera cet anniversaire à la messe de 10h. Il y aura également l'anniversaire de fondation du groupe Accueil dans la messe de 10h. Paroisse là à entreprendre, bon, nous te dit ça déjà, donc construction yo en nos potés collés pour réalisation. Donc je dis un grand merci à vous tous ici rassemblés, à également ceux et celles qui participent à travers la RTA. Mettons-nous debout, sœurs et frères, pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant de sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la joie du Christ. À vous tous, sœurs et frères bien-aimés, bon dimanche, bon temps de l'Avent. Merci.